Shalom, bonjour à tous les adorateurs et à tous les fils de Dieu, ministres, à tous les hommes de Dieu, les servantes et serviteurs de Dieu. Que Dieu en tout cas vous bénisse. C'est votre bien-aimé frère Tony Elion de votre émission Faculté d'interprétation École de Daniel. Alors ensemble avec vous aujourd'hui, nous venons avec un nouveau sujet, avec une nouvelle inspiration que Dieu nous a faite. Nous savons très bien que ça fait quelques semaines que nous n'avons pas été ensemble, mais par la grâce de Dieu, nous allons revenir petit à petit. Vraiment, supportez-nous pour cette absence. Je sais que beaucoup tiennent vraiment à cette émission et c'est une émission qui nous édifie tous. Alors, nous voulons vraiment revenir sur les bases. Alors, aujourd'hui, nous revenons avec un sujet très important que Dieu nous a fait grâce de pouvoir avoir. Alors, avant tout, nous vous demandons vraiment de pouvoir partager cette émission, cette vidéo à plusieurs groupes. Vraiment partager la vidéo, partager l'émission, s'il vous plaît. Et en tout cas, ce sujet-là, Dieu nous a mis à cœur et nous voulons partager avec vous. Avant tout, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Lorsque nous sommes, nous allons soumettre ce moment sur la grâce de Dieu. Seigneur, merci de nous avoir accordé ce temps d'être encore ensemble avec nos bien-aimés frères de partout dans le monde. Bénis, ô tendre Père, celui ou celle qui va écouter cette exhortation, Seigneur. Inspire-nous, parle-nous, convainc-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ta présence. Parce que ta parole est oui et amen. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors partageons. Nous sommes dans Ruth chapitre 3. Nous sommes dans Ruth chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Ruth chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. Il est écrit: Naomi, sa belle-fille, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Verset 5. Elle lui répondit: Je ferai tout ce que tu as dit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qu'il bénisse aussi notre entendement. Alors, le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est le conseil de Naomi. Nous sommes en train de parler sur le conseil que Naomi a donné à sa belle-fille Ruth. Et je sais que je me trouve en face des hommes de Dieu, ministres, anciens, je me trouve en face des servantes et certainement de ceux-là qui sont nouveaux, nouvelles dans la foi. Pour le résumer, Ruth était une étrangère, une femme de l'enfant à Naomi. Et lorsqu'il y a eu famine à Bethléem, Naomi et sa famille se sont déportés à Moab pour aller chercher refuge. Et de là-bas, Naomi a connu un malheur. Elle a perdu son mari et ses deux filles qui étaient maris de Ruth, sa belle-fille, et l'une d'elles qui était Orpa. Alors, après avoir perdu tout ça, Naomi va chercher à revenir dans sa patrie. Et Orpa va rester à Moab. C'est Ruth qui va accompagner Naomi par rapport à cet amour qu'elle avait pour son mari qui était le fils à Naomi. Alors Ruth voudra suivre sa belle-mère, être avec elle, prendre soin d'elle comme normal. Mais quand ils arrivent à Bethléem, elles avaient presque tout perdu. Il fallait reprendre la vie à zéro.
Alors, pendant qu'elle était en train de reprendre la vie à zéro, Ruth étant une étrangère connaissant personne, elle va chercher à aller trouver du travail, un moyen pour que elle et sa belle-mère survivent. Alors, le champ où elle va glaner, c'est le champ de son parent, en fait, le parent à sa belle-mère Naomi. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque Naomi aura connaissance de la chose et que Boaz, qui était aussi le parent de Naomi, va remarquer Ruth, va l'apprécier, va l'aimer. Il était maintenant question que les deux puissent s'unir. Je vous épargne vraiment l'histoire, c'est juste un petit résumé, supportez-moi. À cause du temps, nous ne pouvons pas relater toute l'histoire. Alors cette fois-ci, Naomi ayant pris connaissance de la chose, il fallait maintenant que Naomi puisse conseiller à sa belle-fille de quelle manière elle va procéder pour aller voir Boaz afin que les deux puissent pouvoir se connaître, puissent pouvoir faire connaissance en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que Naomi va cette fois-ci appeler sa belle-fille. Naomi, quand elle va appeler sa belle-fille, elle va lui dire ceci. Je relis le verset 1er jusqu'au verset, je pense, 3. Il est écrit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent aller cette nuit les orges dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Ok. C'est ça qui nous est très important. Le conseil de Naomi. Regardez. Naomi dit à Ruth, ma belle-fille, je veux assurer ton repos. Donc c'est qu'on comprend que Naomi ici se présente comme celle qui donne le repos à ceux-là qui ont des problèmes. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Naomi, c'est elle qui connaît Boaz. Naomi, c'est celle qui connaît aussi Ruth. Ruth est la belle-fille de Naomi, alors que Boaz est le parent à Naomi. C'est-à-dire que le lien qui unit Ruth et Naomi, c'est Ruth et Boaz, c'est Naomi. Donc celle qui joue l'intermédiaire entre Boaz et Ruth, c'est Naomi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Naomi, connaissant Boaz, connaissant aussi Ruth, avait cette facilité-là de les mettre ensemble. Voilà pour cette raison, Naomi va se présenter comme l'assureur de repos. Elle dira, ma fille, je veux assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Maintenant, de quelle manière Naomi va assurer le repos à Ruth? C'est lorsqu'elle va demander à Ruth de se laver, de se oindre et de mettre ses vêtements. Donc, les trois conseils que Naomi donne à Ruth sont des conseils suffisants afin que Ruth obtienne le repos. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous voulons d'abord expliquer les choses petit à petit. Avant tout, frère, Naomi ici, je sais qu'il y a beaucoup de types à expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de révélations, beaucoup de prophéties. Mais nous voulons d'abord prêcher dans l'ordre. Parce que j'ai aimé un homme de Dieu, que Dieu bénisse son serviteur, le docteur Clint Mundanga. Il avait dit ceci lors de sa conférence. Il disait que Christ, c'est vrai. Deux fois, Naomi, c'est Christ. Boaz, c'est Christ, c'est vrai. Il y a des moments où aussi Ruth et Christ, c'est vrai. Mais lorsqu'on prêche, on doit prêcher par rapport au contexte afin de mettre l'ordre. Car Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, un Dieu de désordre, voulais-je dire, supportez-moi, mais c'est un Dieu de paix. Donc, lorsque nous sommes en train de prêcher, il faut savoir placer les choses dans l'ordre. Parce que si nous ne plaçons pas les choses dans l'ordre dans l'enseignement, dire que Naomi, Christ, Boaz, Christ, Christ, ceci, Christ, donc en fait, ça c'est un désordre absolu. Donc, il faut prêcher dans l'ordre. Est-ce que vous voyez ça? Par rapport au contexte. Parce que quand le texte sort de son contexte, ça devient un prétexte. Voilà pour cette raison, nous voulons placer les choses selon l'ordre. Nous prenons Naomi ici par rapport à l'ordre de notre enseignement. Nous prenons Naomi ici comme l'image de Christ. Nous prenons Naomi comme l'image de Christ. Parce que
Christ, Naomi a dit à Ruth, je veux assurer ton repos. Or, Christ, quand il arrive, je sais, si je suis, ma mémoire encore bonne, dans Matthieu 11, verset 8, si je ne me trompe pas, dans Matthieu 11, verset 8, si je ne me trompe pas, supportez-moi, que ma mémoire ne me joue pas des tours. Écoutez. Il y a quelque chose que nous voulons prendre ici. Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de perdre. Je vais vous donner cette écriture rapidement. Ça est dans Matthieu, que ma mémoire ne me joue pas de tour en tout cas. Parce que quand Naomi dit à Ruth que je vais assurer ton repos, c'est ce que notre Seigneur a dit. Nous allons prendre Matthieu 11, 28. Ok. Matthieu 11, 28. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Naomi dit à Ruth, je vais assurer ton repos. Mais quelque part, celui qui assure le repos, selon Matthieu 11, verset 28, c'est Christ. Donc ici, Naomi est l'ombre de Christ qui assure le repos. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si Naomi c'est l'ombre de Christ, c'est le type de Christ qui devait assurer le repos de Ruth. C'est que Ruth était donc chargée. Ruth avait donc des situations qui lui dépassaient. Il fallait qu'elle obtienne le repos pour être heureuse. Maintenant, le repos de Ruth, c'est Boaz. Et qui va le lui assurer? C'est Naomi. Est-ce que vous voyez ça? Je prends Ruth ici comme l'image d'un fils de Dieu, l'image d'une fille de Dieu, d'un enfant de Dieu qui a besoin du repos. Et puis j'aimerais vous dire, frère, dans l'évangile, on n'a pas besoin de maman seulement, on a aussi besoin de belle-mère. Vous savez, on n'a jamais connu le nom de la femme de Pierre, on n'a connu que le nom de sa belle-mère. Donc c'est que la belle-mère est plus importante, frère. Si tu n'as pas la belle-mère, tu perds le mariage. Si tu n'as pas la belle-mère, tu perds le repos. Parce que celle qui assure le repos, ce n'est pas la femme, mais c'est la belle-mère. Dans le cas de Ruth, son mari ne pouvait pas assurer son repos, mais la belle-mère si. Voilà pour cette raison, Pierre aussi, on ne va pas parler de sa femme, on parlera que de sa belle-mère que Christ avait guérie. C'est très important, un jour, on en parlera. Mais nous revenons dans notre contexte pour dire ceci. Naomi, comme belle-mère, elle devait assurer le repos de sa fille Ruth. C'est comme l'image de Christ, notre Seigneur, quand il est venu, il a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est que Naomi, comme Christ, doit donner le repos à Ruth, qui est l'image aujourd'hui de toi, de moi, d'un enfant de Dieu, d'une enfant de Dieu. Maintenant, Ruth avait besoin d'une chose. Elle voulait être femme de Boaz. Maintenant, pour être la femme de Boaz, elle ne peut pas passer derrière le dos de Naomi. Il faut que Naomi lui montre le chemin. Il faut que Naomi lui montre comment faire. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la seule façon de Naomi de montrer à Ruth comment faire, c'est au travers de ses conseils. Or, je prends Boaz ici comme le bien que convoite Ruth. Or, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des situations, nous avons des besoins. Nous avons des choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Nous avons des choses que nous voulons que Dieu nous donne. Pour Ruth, c'était le mariage. Pour toi, ça peut être le travail. Pour toi, ça peut être les enfants. Pour toi, ça peut être un voyage. Ça peut être le salut. Ça peut être peu importe ce que tu désires actuellement. Je représente ton désir comme la personne de Boaz. Je représente ton vœu comme la personne de Boaz. Mais celui qui connaît Boaz, ce n'est pas Ruth, c'est Naomi. C'est pour dire quoi, frère? C'est pour dire que celui qui connaît bien ce que nous cherchons, c'est Dieu. Celui qui connaît bien nous-mêmes, c'est Dieu. L'Écriture déclare, lorsque nous demandons quelque chose, avant même que nous demandons, Dieu connaît ce que nous voulons.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu connaît nos désirs. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos situations. Il connaît ce que nous voulons, ce que nous lui demandons. Parce qu'il sonde les reins et les cœurs. C'est comme Naomi qui connaît bien qui est Boaz. Mais connaissant Boaz, connaissant aussi Ruth, il ne peut pas demander à Ruth d'aller voir Boaz comme ça parce qu'il connaît qui est Ruth. Ruth, c'est une étrangère. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas béthlémite. C'est une étrangère. Elle vient dans une terre étrangère. Elle ne connaît pas comment fonctionne le pays. Or, Ruth, c'est toi, c'est moi. Toi et moi aussi, nous étions étrangers. Paul le dit. Il dit, nous étions loin de Dieu, étrangers, privés du droit de cité en Israël. Mais par le canal de Christ qui est Naomi, Dieu nous a rassemblés. Est-ce que vous voyez ça? Dieu nous a emmenés. Donc, si nous sommes arrivés dans le Seigneur, c'est par le canal de Naomi. Tout comme par le canal de Christ. Tout comme si Ruth est arrivée à Bethléem par le canal de Naomi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Naomi a un parent qui est riche. C'est Boaz. Le parent possède. Certainement, toi aussi, tu viens, tu as besoin de que Dieu te donne quelque chose. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais comme Dieu connaît bien, c'est lui qui gère tout ça, c'est Dieu. La richesse, la gloire, les besoins, tout ça, Dieu connaît ça. Dieu nous connaît aussi. Il connaît notre nature, il connaît notre vie. Mais avant de nous donner quelque chose, il doit nous donner 3 conseils. Or, qu'est-ce qu'un conseil? Moi, je ne veux pas définir le conseil comme le monde définisse les conseils. Parce que, je ne cesse de le dire, la Bible a son dictionnaire. Les hommes aussi ont leur dictionnaire. Le conseil dans les Écritures veut lui dire quoi? On va prendre Proverbe chapitre 4, le verset 2. C'est quoi un conseil selon la Bible? Selon la Bible, qu'est-ce qu'on entend par conseil? Ok. Proverbe chapitre 4, le verset 2. Il est écrit: car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Ah, je répète. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. C'est qu'un conseil selon les Écritures, c'est l'enseignement. Conseiller quelqu'un, c'est l'enseigner. Vous allez me dire, ah, une autre Écriture. Le conseil, c'est l'enseignement. C'est les Écritures, frère. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. On va prendre à partir du verset 20. Il est écrit: n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner? Ah, j'aime ça. Dieu a mis par écrit des conseils et des réflexions pour faire quoi? Pour enseigner. C'est qu'un conseil, c'est un enseignement. Donc, le conseil de Naomi ici, c'est l'enseignement de Naomi. La prédication de Naomi. Lorsque Naomi est en train de conseiller sa belle-fille, en fait, Naomi est en train de prêcher sa fille. Est en train d'enseigner sa belle-fille. Est-ce que vous voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, quand la Bible parle du conseil de Naomi, en fait, la Bible est en train de parler des enseignements de Naomi. Or, nous avons dit que Naomi, c'est Christ. Est-ce que vous voyez ça? Nous la prenons dans cette portion comme Christ. Or, Naomi, comme notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus a aussi ses conseils. Les conseils de Jésus, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. Ce qui fait notre fondement. Ce qui a poussé à Ruth d'obtenir le mariage auprès de Boaz, c'est parce qu'elle a écouté les conseils de Naomi. Voilà pour cette raison l'Écriture déclare que le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est qu'un conseiller donne le salut. Or, Christ, le véritable conseiller, par le canal de ses enseignements, le canal de la prédication, il nous donne le salut. Il nous donne ce qu'il faut pour notre foi. Est-ce que vous voyez ça? Il dit ceci: Boaz sera cette nuit dans telle place. Lorsque tu vas aller, avant de partir, il y a 3 choses que tu dois faire. Te laver, 1. 2. Te oindre. 3. Mettre des vêtements. Très important. Pourquoi se laver? Parce que, naturellement, quand une femme va voir un homme, si elle est sale, elle va repousser l'homme.
Est-ce que vous voyez ça? Et Christ aussi, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez ça, bien-aimé de le Seigneur? Parce que si nous prenons le cadre où Naomi, comme l'image de l'église, selon Ésaïe chapitre 62, verset 4, la femme c'est une épouse, la terre c'est une femme, c'est une épouse. Est-ce que vous voyez ça? C'est que ici, nous prenons Boaz comme Christ et Naomi comme l'image du ministère qui est en train de fiancer l'église à Christ qui est Boaz. Ça, c'est dans un contexte révélationnel. Boaz comme l'image de Christ, Naomi comme l'image du ministère de la parole qui, par le conseil, est en train de préparer Naomi, est en train de préparer Ruth afin de la présenter à Boaz. Voilà pour cette raison, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Paul dira, je vous ai fiancé à un seul époux, à savoir Christ, afin de vous présenter. C'est comme le serviteur, l'intendant le plus ancien de la maison d'Abraham qui prend Rebecca pour la présenter à Isaac. Donc ici, Isaac c'est Boaz, Rebecca c'est Ruth, l'intendant le plus ancien c'est Naomi. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme aussi, frère, Mardoché qui prend Esther, qui est l'image de Ruth aussi. Mardoché comme Naomi, qui prend Esther pour donner à Assyrus, qui est Boaz. Ça, ce sont des types révélationnels que nous sommes en train d'expliquer. Ça, c'est dans le cadre du mariage de Christ et l'Église. Mais nous laissons ce cadre-là, nous revenons au cadre de l'exhortation. Nous disons ceci. Christ, qui par le canal des ministres, nous donne des conseils. Est-ce que vous savez ça? Par le canal des ministres, on me dit, oh, Christ est une femme, oui. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, à partir du verset 37, Christ le présente comme une femme qui conseille l'Église, qui conseille ses enfants. Parce que Christ ne peut pas nous donner quelque chose s'il ne nous prépare pas auparavant. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu veulent aller au mariage, mais sans pour autant se laisser préparer par Christ. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu veulent la gloire, la richesse, mais ils sont en train de briguer les étapes. Ils s'abrutissent eux-mêmes sans pour autant passer par Naomi. Frère, si tu ne passes pas par le conseil de Naomi, il te sera difficile de supporter Boaz. Parce que toi, tu ne connais pas Boaz. Celle qui connaît Boaz, c'est Ruth, c'est Naomi. Parce que c'est le parent à Naomi. Toi et moi, nous sommes des étrangers. Voilà pour cette raison, nous disons ceci, frère. Aujourd'hui, Dieu, on ne le connaît pas. Nous ne connaissons pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est Christ. Mais nous parlons, voilà pour cette raison, dit que personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Si tu veux aller voir Boaz, passe par Naomi. Ça aussi dans un contexte révélationnel. Mais nous revenons ici. Nous sommes en train de dire ceci. Lorsque Naomi dit à Ruth, lave-toi. Or, quand on parle de se laver ici, il est question de se purifier de nos péchés, se purifier de nos mauvais états. On va prendre une écriture dans Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux chapitre 10. On va parler, quand on parle de se laver, il s'agit de quoi? Parce que l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. C'est que se laver, c'est se rendre pur. Hébreux chapitre 10. Supportez que nous prenons cette écriture. Hébreux 10, 22. Ça parle de quelque chose de très important. Ok. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Il est écrit ceci. Hébreux 10, 22 dit ceci. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, Paul est en train de dire, parce que moi je crois que l'écrivain de l'épître aux Hébreux c'est Paul, même si les autres disent que c'est Pierre, d'autres disent que c'est un nom connu, moi je crois par rapport à la signature que c'est Paul. Alors, ici, Paul est en train de dire que nous devons nous approcher avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, afin de nous, c'est-à-dire que, je répète s'il vous plaît, pour ne pas gaspiller l'écriture, parce qu'il faut la respecter l'écriture. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Or, l'eau pure qui lave le corps ici, c'est l'image de la parole.
Parce que se laver dans les Écritures, c'est se purifier par la parole. Je vais prendre un autre témoin dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Supportez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Il est écrit ceci. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été lavés. Lavés par l'eau qui est la parole. La parole nous lave. Parce que l'Écriture déclare que sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Ce qui sanctifie, c'est la parole. Ce qui lave, c'est la parole. Ce qui purifie, c'est la parole. Or, l'eau ici, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça, chers frères? C'est pour ainsi dire, homme, frère, ministre de Dieu, fille de Dieu. Ce que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, comme le bien matériel, comme le mal, toutes ces choses, Dieu est prêt à nous les donner. Mais il ne peut pas nous les donner si nous sommes encore dans une mauvaise vie. Si notre vie est sale, si nous ne reflétons pas, si nous ne sommes pas propres. Esther ne peut pas voir Assyrus si et seulement si elle ne se fait pas laver pendant une année, frère. Or, nous croyons que le temps où Ruth se fait laver, c'est le temps où aujourd'hui l'enseignement est en train de nous rendre purs. Lorsque la parole de Dieu tombe, et Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10 typifie la parole comme l'eau de la pluie. C'est que un fils de Dieu, lorsqu'il est dans une église, il doit accepter que la parole puisse frapper ses défauts. Il doit accepter que la parole puisse toucher à ce qui lui fait mal. Lorsque la parole touche à nos défauts, touche à ce qui nous fait mal, on a tendance à réagir. C'est tout à fait normal parce que la véritable repentance arrive quand quelqu'un regrette, quand quelqu'un ressent un sentiment de culpabilité. Un sentiment qui nous pousse, c'est-à-dire au-dedans de nous, quand on écoute l'évangile, c'est-à-dire que ça doit percer notre intérieur, ça doit nous toucher. La Bible dit que lorsque Pierre a prêché, la Bible dit qu'il eut le cœur vivement touché. Ce qui conduit à la repentance, c'est lorsque l'évangile que nous écoutons touche notre être intérieur. Si nous sommes faibles dans le mensonge, nous sommes faibles dans le vol, nous sommes faibles dans l'impudicité, nous sommes faibles dans la calomnie, dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu, lorsque l'évangile condamne tous ces méfaits, ça nous touche. Et ça doit nous pousser à nous repentir. Lorsqu'on se repent, c'est là où nous nous sommes lavés. Parce que, bien aimé, Boaz, on ne le connaît pas. Boaz, on ne le connaît pas. Celle qui connaît Boaz, c'est Naomi. Voilà pour cette raison, Naomi ici, je le prends aussi comme l'image d'un ministre de Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu est dans une église, un enfant de Dieu est dans un milieu. Frère, Dieu n'est pas bête de laisser le ministère sur la terre. Dieu n'est pas idiot de laisser le ministère. Non. On ne peut pas aller au ciel sans ministère, frère. Non. Parce que pour que Rebecca quitte la maison de son père et qu'elle vienne vers Isaac, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille la chercher, qui l'enseigne, qui lui parle d'Isaac. Parce que Rebecca ne connaît pas Isaac. Celui qui connaît Isaac, c'est le serviteur le plus ancien. C'est comme nous aujourd'hui. Christ par son esprit est dans les ministres. C'est lui qui connaît bien le Père. C'est lui qui connaît bien les biens. C'est comme aujourd'hui, le ministre de Dieu, c'est lui qui connaît bien Christ. Parce que Christ comme Boaz, là je change de don, Christ comme Boaz et Naomi comme un ministre de Dieu. Là je parle dans le cas de la révélation où Ruth c'est l'image de l'église, Naomi c'est l'image du ministère, du ministre de Dieu et Boaz c'est l'image de Christ. Maintenant, Christ, pour
avoir Naomi, et Ruth plutôt, il faudrait que Naomi fasse son travail. Voilà pour cette raison l'Écriture déclare que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Lorsque David est mort et que Salomon a pris les rênes, Salomon voulait bâtir le temple. Il demande à Hiram de lui donner des coupeurs de bois. Et Hiram a dit ceci: c'est parce que Dieu aime son peuple qu'il t'a établi roi. Ça veut dire que lorsque Dieu aime un peuple, il lui donne un bon roi. Quand Dieu aime un peuple, il lui donne un bon chef. De la même manière, Joseph, Dieu aimait Israël, il leur avait donné Joseph comme gouverneur afin de bien prendre soin d'Israël. Mais lorsque Joseph est mort, Israël a fait ça. Israël a commencé à subir. C'est pour dire que lorsque un enfant de Dieu se retrouve sans ministre pour le conduire, sans ministre pour le cadre, frère, cet enfant de Dieu aura de sérieux problèmes dans sa marche dans la foi. Tu me diras, oui, bien aimé, je peux prier à la maison. Je peux prier à la maison, Dieu écoute, tout, c'est vrai. Dieu écoute, tu peux prier à la maison, tout, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais j'aimerais te dire, parce que ceux qui détiennent la clé du ciel, c'est le ministère, c'est les ministres de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui détiennent la parole actuellement, c'est les ministres de Dieu. Donc, une brebis ne peut pas se conduire seule son berger. C'est impossible. Mais nous assistons à une catégorie des enfants de Dieu aujourd'hui qui veulent se conduire seuls. C'est-à-dire que elle a accepté. Donc on ne sait même pas comment tu as fait pour accepter l'évangile. On ne sait même pas par quel canal tu t'es converti. Et te voilà aujourd'hui enfant de Dieu, fille, fils de Dieu. Mais tu n'es pas suivi par un ministre. Non. Dieu a laissé le ministère sur la terre pour prendre soin de ses enfants. Pour prendre soin de ses brebis. Il a dit à Pierre, Pierre, paie mes agneaux. Pierre, paie mes brebis. Or, Pierre ici, c'est le ministre de Dieu. C'est le ministère. C'est que le ministère doit paître le troupeau. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture déclare que les bergers ou les prédicateurs, ce sont eux qui sont les garants de nos âmes. Lorsque un enfant de Dieu est sur terre, et s'il n'a pas une église, une assemblée, là où il écoute la parole, s'il n'a pas un homme de Dieu qui le suit, bien aimé, tu es une brebis sans berger. Ma soeur, tu es une brebis sans berger. Mon frère, tu es une brebis sans berger. Et c'est un danger. Parce que la couverture de la brebis, c'est le ministre. Je pense, si j'ai bonne mémoire, je vais... ça doit se trouver dans le livre de Osée. Si